Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. J'ai une petite confession à faire. Autant j'aime bien gérer les PC, genre monter des PC, conseiller des gens sur les PC, configurer les PC, installer Windows, installer plein de petits logiciels, et même bricoler avec des petits logiciels dans le genre, et même faire du montage et tout ça. Autant tout ce qui est réseau, je suis vraiment nul. Donc c'est-à-dire tout ce qui est Wi-Fi, configurer un Wi-Fi, je suis vraiment nul. Je n'arrive pas à gérer ça. À chaque fois que j'essaye de gérer ça d'ailleurs, ça finit mal. Donc la situation au niveau de mon Wi-Fi à la maison était assez compliquée. J'utilisais encore par exemple le routeur de mon FAI, donc mon fournisseur d'accès Internet. Et si vous ne savez pas, en Belgique, on utilise des vieilles technologies. Donc le routeur datait de 2010, 2013 il me semble. Alors vous avez quand même du Wi-Fi 5 GHz dessus, mais c'était un petit peu à peu près tout. Il n'y avait pas de Wi-Fi 6, il y avait très peu de gestion dans l'interface et c'était juste misérable. Le plus misérable surtout, c'était la portée. Dès qu'il y avait un mur, c'était fini, il n'y avait plus de portée. Du coup, je me suis dit, ça le fait pas trop d'avoir une chaîne tech et d'avoir littéralement le pire Wi-Fi possible. Donc, il est temps d'améliorer la situation. Surtout qu'une activité que j'aime bien faire et qui requiert un bon Wi-Fi, c'est de streamer des jeux vidéo à travers ma connexion locale et jouer du coup sur mon PC principal, mais depuis mon salon. Et notamment, récemment, j'ai ce petit gars-là qui est arrivé. C'est le One X Player. Donc, c'est comme le Steam Deck, si vous n'avez pas vu l'annonce de Steam récemment, ou de Valve plutôt. C'est un mini PC qui ressemble un peu à une Switch. Et du coup, là, il tourne Windows et je peux installer Steam. J'ai installé Steam et je peux utiliser du coup le Steam Link, qui est un système qui permet de streamer un jeu depuis votre bibliothèque Steam sur un PC à travers votre réseau local sur un plus petit PC. Et c'est franchement génial à utiliser, surtout que ça vous permet d'être loin du PC qui fait du bruit, loin du PC qui fait de la chaleur, surtout en été. Mais il faut un bon Wi-Fi. Et c'était mon problème. Genre, quand je me mettais au salon, ça ne marchait juste pas très bien. Donc, j'ai vu avec Netgear pour qu'ils m'envoient un petit kit. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser. Ils n'ont rien payé, j'ai le droit de dire ce que je veux. Ils n'ont aucun contrôle sur cette vidéo. Et je leur ai demandé, voir s'ils n'avaient pas quelque chose pour me dépanner. Donc ça, c'est leur solution Orbi. C'est un peu leur solution prosumer, donc c'est pas vraiment pour les full professionnels, mais c'est plus pour les gens qui veulent quelque chose qui marche très bien et qui marche sans devoir être configuré pendant des heures ou autre chose. Au passage, Netgear aussi voulait organiser un concours, donc vous aurez un lien dans la description, ça vous permettra de gagner aussi un pack Orbi. Je ne sais plus c'est quel modèle exactement, mais vous aurez le lien dans la description si vous êtes intéressé. C'est organisé par eux, et encore une fois, je tiens à préciser, c'est pas sponsorisé. Et du coup, voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui voudraient en gagner un. Donc là, le kit en particulier, c'est les AX4200. Donc vous avez 2 satellites plus un routeur qui sert un petit peu de base. Donc c'est lui qui reçoit la connexion et qui l'envoie vers les satellites, que ce soit via un câble Ethernet d'ailleurs ou via le Wi-Fi. Donc c'est un peu un extender aussi. Donc si vous ne savez pas ce que ça fait, c'est si vous avez votre routeur ici et un point d'accès Wi-Fi ici, même si vous n'avez pas de câble, ils peuvent communiquer entre eux. Donc vous, si vous êtes encore plus loin, vous aurez un meilleur Wi-Fi vu que lui a fait le relais juste ici au milieu. Plutôt pratique évidemment, mais le mieux c'est quand même de brancher en câble. Donc moi c'est entièrement branché en câble. Ce kit en particulier coûte quand même assez cher. Je pense que c'est un petit peu le problème de ce système Orbi, c'est que ouais, il vise clairement une clientèle qui veut que tout fonctionne directement, mais qui veut aussi les meilleures performances. Donc là, c'est un petit peu plus de 600 € ou 500 € si je me souviens bien pour ce kit. Ça fait beaucoup d'argent pour du Wi-Fi. Après, si vous tenez compte que vous l'achetez, vous le gardez pendant pratiquement 10 ans, ça a déjà beaucoup plus de sens. Et aussi, surtout, si vous tenez compte que vous en avez vraiment besoin parce que votre FAI vous fournit un routeur ou plutôt un point d'accès Wi-Fi qui est misérable au niveau des vitesses, là ça vaut déjà un petit peu plus la peine. Pour moi, dans mon cas, ça vaut la peine. J'ai beaucoup d'appareils à la maison et du coup il me faut vraiment une bonne bande passante. Du coup, je voulais parler un petit peu du setup. Le système Orbi se setup via une application, donc vous mettez littéralement votre appareil, vous le branchez, vous suivez les instructions et vous mettez les satellites après et normalement ça fonctionne. Dans mon cas, ça a été un petit peu plus compliqué, mais ça ne devrait pas être votre cas. C'est dû au fait que je sois belge et la magnificence de la Belgique et plutôt de son FAI principal qui est Proximus. D'ailleurs, il ne faut pas dire ce nom parce que des fois vous pouvez invoquer des choses, mais bon, je me permets de le dire. Du coup, ce fournisseur d'accès Internet, évidemment, veut compliquer les choses. Donc, si vous avez un modem routeur de chez eux,
et que vous voulez juste l'utiliser comme modem et du coup passer les fonctionnalités de routeur. Donc le routeur, c'est ce qui en gros gère un petit peu la connexion pour tous les appareils sur votre réseau. Le modem, c'est lui qui reçoit la connexion depuis l'extérieur, donc c'est deux trucs séparés. Eh bien, vous devez avoir évidemment un routeur préapprouvé par eux. Et le système Orbi n'était pas préapprouvé par Proximus. En même temps, la plupart des trucs ne sont pas préapprouvés. Il y a vraiment une liste très très courte. Donc, je ne pouvais pas l'utiliser directement derrière ma box. Ça ne marchait juste tout simplement pas. Si quelqu'un d'ailleurs a un système Orbi en Belgique avec une box Proximus et arrive à le faire fonctionner comme ça devrait fonctionner, dites-le moi parce que ça m'intéresse. Mais encore une fois, comme j'ai dit, je suis nul en réseau. Donc, je voulais juste un truc qui fonctionne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste dit au système Orbi de fonctionner comme routeur derrière le routeur de chez justement Proximus. Donc c'est pas idéal. J'aurais pu étendre aussi le Wi-Fi du routeur de chez Proximus, mais je voulais pas qu'il fonctionne. Donc c'est pas idéal, mais ça marche plutôt bien dans mon cas. Franchement, c'est le jour à la nuit. Quand je me mets maintenant au salon, je peux jouer sans problème avec le Steam Link. Je capte dans toutes les pièces maintenant de la maison, vu que les trois, donc le routeur plus les deux satellites sont bien positionnés à peu près partout, ça couvre vraiment n'importe quelle pièce. Et ce n'était pas le cas avant. Avant, il y avait des énormes trous de connexion où juste ça ne marchait tout simplement pas. Il valait mieux utiliser la 4G, c'est pour dire. Donc ça, c'est un énorme point positif. Le setup est censé être plutôt simple, mais moi j'ai eu des problèmes comme j'ai dit. Mais globalement, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est extrêmement simple. Et si vous voulez un petit peu plus configurer, vous avez évidemment l'application qui vous permet de configurer des trucs de base, mais vous avez aussi une interface web qui vous permet de configurer plus. Donc moi, je suis passé par l'interface web pour lui dire « Hey, il faut gérer différemment ». Mais il l'a fait au final de lui-même. Il s'est dit « Hey, j'arrive pas à récupérer la connexion depuis le modem. Je vais plutôt passer en mode routeur et reconfigurer tout ». Et genre, il a fait de lui-même et ça marche plutôt bien. Donc à ce niveau-là, je suis plutôt content parce que comme je le dis, je suis nul en réseau, je suis vraiment nul en réseau et à chaque fois que je touche à un truc comme ça, je finis tout par casser. Littéralement, ça casse à chaque fois. Donc là, ça n'a pas cassé. C'est plutôt un point positif. Alors évidemment, ce kit, c'est un kit Wi-Fi 6 pour ceux qui se demandent. Donc on profite un petit peu des nouveautés de Wi-Fi 6. C'est pas un kit Wi-Fi 6E. Ça, il n'y a pas encore trop de kits qui existent pour le moment. Il y a peu d'appareils aussi qui existent à l'heure actuelle. Donc ça ne me dérange pas vraiment. Je compte vraiment l'utiliser pendant des années et seulement le remplacer quand il y a vraiment une grosse mise à jour au niveau Wi-Fi. Donc peut-être le Wi-Fi 7 qui apporterait des grosses nouveautés, peut-être au niveau gestion et tout ça. Mais en attendant, avec le Wi-Fi 6, l'un des gros avantages, c'est que vous avez une meilleure gestion de plusieurs appareils et vous avez aussi techniquement, il me semble, une meilleure portée. Non, c'était plus une meilleure gestion de plusieurs appareils. Parce que au début du Wi-Fi, on n'avait pas des lampes connectées ou ce genre de choses. On avait juste genre un appareil qui utilisait le Wi-Fi, un ordinateur. Puis on a eu les smartphones, puis on a les tablettes, on a les ampoules, les thermostats, ce genre de choses. Donc maintenant, on a besoin de routeurs et de points d'accès Wi-Fi qui peuvent gérer plusieurs trucs à la fois. Et là, je suis plutôt heureux de le dire que, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, malgré les 300 000 appareils qui existent ici. J'ai jamais eu de problème de débit ou de connexion parce que quelque chose pompait plus d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est plutôt aussi un point positif. Après, la plupart des routeurs Wi-Fi 6 gèrent plutôt bien ça. Et même avant le Wi-Fi 6, ça allait encore. Donc, je ne suis pas si étonné que ça, mais c'est quand même cool à voir. Un autre point aussi important que je voulais parler, j'en ai parlé un petit peu, la portée, le fait que vous pouvez capter dans une pièce, mais au final, je suis assez impressionné parce que ces petits satellites sont pas très grands en fait. Et vous avez déjà vu certainement les routeurs, Netgear en a, les routeurs Wi-Fi gaming avec 300 000 antennes ou autre chose, et on dirait même des drones au final, donc c'est un petit peu bizarre. Et du coup, vous pourriez vous dire, oh mais cette petite boîte où on voit littéralement pas les antennes, parce qu'elles sont cachées à l'intérieur, c'est en plastique l'extérieur pour que le signal puisse passer, vous pourriez vous dire que ça ne va pas avoir une bonne connexion. Mais honnêtement, de tous les points d'accès Wi-Fi que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, c'est le plus puissant. Vraiment, la puissance m'impressionne. Au point même que des fois, ça peut être trop puissant. Faites attention à ça, si vous les mettez trop proches et qu'ils s'interfèrent entre eux, ça peut poser des problèmes. Donc vous pouvez régler la puissance à chaque fois de chaque satellite ou même le routeur et dire, ok, toi, tu es un petit peu trop proche de l'autre, baisse un petit peu au niveau puissance. J'ai pas eu à le faire parce que j'ai des murs porteurs dans la maison qui font 1 mètre de large, littéralement 1 mètre de large, et qui du coup captent très facilement le signal. Donc j'ai pas eu ce problème, mais sachez que ça peut exister dans votre cas. Donc prenez vraiment un kit si vous comptez en prendre un
qui correspond à la surface habitable que vous devez couvrir. Bien souvent, ils le disent, il me semble, sur la boîte, ça peut gérer genre X mètres carrés. Comme ça, vous pouvez un petit peu gérer selon vos préférences. Au niveau placement, d'ailleurs, faites très attention. Moi, j'ai essayé de placer dans des endroits assez centrales à chaque fois pour chaque borne Wi-Fi. Mais évidemment, aussi un endroit où il y avait un accès à un câble. Comme ça, je pouvais vraiment avoir la meilleure connexion possible. Et là, je suis plutôt content de la couverture que j'ai. Et du coup, c'est à peu près tout. Franchement, j'ai pas plus à dire. J'ai des questions en fait pour vous parce que j'aimerais faire un petit peu plus de contenu là-dessus. Donc notamment sur le streaming en local, sur par exemple le OneX Player, que je prévois des contenus dessus. Donc êtes-vous intéressé de voir ça? Êtes-vous intéressé aussi de voir peut-être des tests de débit et tout ça en local hein, pour le Wi-Fi 6, donc d'un appareil à l'autre, par exemple pour transférer des fichiers vers un NAS, ce genre de choses, ça peut être selon moi plutôt intéressant. Évidemment les débits vers l'extérieur avec la connexion internet, ça, genre ce système-là, oui, vous permettra de maximiser votre utilisation de votre connexion internet, mais si vous êtes limité à une connexion à, je sais pas moi, 20 mégas, ça ne va pas changer la vie ou autre chose. Là, c'est plutôt quelque chose qu'il faut voir avec le fournisseur d'accès internet. Un petit peu comme moi avec Proximus, j'ai dû le faire plein de fois. Mais bon, ça c'est une autre histoire pour une autre fois. En attendant, un grand merci à Netgear d'avoir envoyé ce système Orbi, qui est plutôt intéressant. Ça fait maintenant quelques mois que j'utilise. Et honnêtement, je suis plutôt satisfait, même si, encore une fois, si j'avais dû le payer, je trouve ça assez cher quand même. Ils ont évidemment des kits un petit peu moins chers avec moins de satellites et tout, mais je trouve que ça reste quand même cher. Aussi, pour ceux qui ne sont pas vraiment intéressés d'en acheter un, vous avez Netgear qui fait un petit concours. C'est eux qui l'organisent eux-mêmes. Donc, vous aurez le lien dans la description. C'est pour gagner tout ça un système Orbi, certainement. Ils ne m'ont pas dit exactement ce que c'était le prix. Mais en suivant le lien dans la description, vous saurez ce que c'est. Et d'ici là, peut-être que je l'aurai mis aussi dans la description ce que c'est exactement. Mais ce sera certainement un pack comme celui-là avec plusieurs satellites Orbi. Et comme ça vous permettra d'améliorer votre connexion chez vous. Et j'espère que oui, ça permettra d'avoir une bonne couverture, à faire du streaming de jeux en réseau ou ce genre de choses. En attendant, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous voulez voir plus au niveau réseau, même si je suis nul, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se revoit pour une prochaine. Ciao, ciao!